Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons analyser la victoire du Servette FC contre le Yverdon Sport, match qui s'est déroulé ce week-end, victoire 3-2 dans une journée qui a été très prolifique en but en Super League, on y reviendra, mais avec moi, l'homme qui continue d'écrire un roman, aujourd'hui un peu moins de pages que d'habitude. Voilà, un petit peu moins, et puis je supplée de dernière minute. Voilà, remplacement de dernière minute. Notre le ami Joker. Lucas, le Joker. MacGyver. Le Joker, il remplace MacGyver qui a été appelé en dernier recours par d'autres MacGyver pour une autre réunion secrète, mais il veut jamais nous dire qu'est-ce que tu veux que je te dise. En tout cas, on le salue. Vous aurez MacWriter à la place. MacWriter, extraordinaire, parfait. MacWriter, comment tu vas? Ça va bien, toi, Viviane? Ça va, tranquille, en forme? Chaudement, ouais. Ouais, alors, on va pas vous mentir, dans ce studio, il fait à peu près 58 degrés. Comme hier au stade. Comme hier au stade, ouais, il fait un peu plus chaud au studio quand même. Non, qu'est-ce qu'on pense, Dave? Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Il y a le bruit que vous entendez sûrement, les légers fonds, c'est un ventilo. Hein, ma foi. Vous le voyez aussi. Il a l'air de la victoire. Ventilo, il faut vite le dire. Et ça, c'est le plus important. L'air de la victoire est le plus important. Ouais. Vous le voyez un peu derrière Neil Hassan, le ventilo, bien sûr. L'ustensile qui nous sauve la vie. Le sponsor de l'émission. Le sponsor de l'émission, grave. À ma droite, vous l'avez déjà entendu, le grande, le magnifique, l'optissime, l'opticien. L'optimisme. Neil Hassan, comment tu vas? Mieux que ce week-end. Il paraît que c'était dans le dur. Hein. J'étais malade. Je sais pas ce que j'ai sûrement un problème alimentaire. Ce qui n'est pas passé pendant 3 jours. C'était au fond du lit. Au fond du lit, au fond des toilettes ou juste au fond du lit? Au fond du lit, ça va les entre toilettes. les deux. Mais le match, j'étais à moitié mort. Ouais. Mais j'ai pu voir le match quand même. Tant mieux, ça va. Mais aujourd'hui, ça va. Franchement, un match de Servette quand t'es malade, c'est bien aussi. Hein? T'es là, un petit tisane, même s'il fait 38 degrés. Ouais, ça va. Ça rappelle l'hiver un peu. Voilà. En hiver, un chocolat chaud. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée. Non, hier, je pense que je serais pas là. C'est pas vrai. Quelqu'un d'autre aurait dû venir me remplacer. C'est vrai, semaine de folie. Il y avait beaucoup de choses à faire entre Paléo, entre le lac, entre... Le Servette, match ouais. d'hier. Évidemment, vous avez choisi le match. Bah évidemment. What else? J'étais là aussi. Je suis quand même allé voir Booba samedi. Le Duc, j'étais un peu déçu. Il paraît que c'était décevant. Hein. Pas un très grand performeur, mais... Ah ouais, chez nous, le marchand de sable, il est plat, tu vois. Référence à Talek. Plus un clasher pour les plus anciens. Ouais, non, bon. Même pas d'anciens, on n'a même pas eu le droit à un petit numéro 10. Tu vois. Ça me rend triste. Mais bon, nous sommes passés au Skyrock. Vas-y, tu nous envoies un petit freestyle, Neil Hassan. Ouais, j'ai connu la galère. J'ai connu la Challenge League, la Promotion League. Tu remets ça. Maintenant, je joue le titre. Non, je rigole. Le Planet Rap de luxe. Avec MC MacWriter. MC MacWriter, yeah. Très bien, messieurs. Mais on préfère un clash MC optimiste contre MC pessimiste. Ouais, c'est vrai. Clairement, clairement. L'année passée, ça va, j'étais pas si pessimiste. Arrête de broyer du noir, mais t'es fou, toi. Très bien, messieurs. Nous étions 5400, 500 au stade, à braver la chaleur et le Paléo. Exact. C'est pas mal pour un été. Pour un plein été, pour un match contre Yverdon. Ouais, moi. Bof. Bon, de toute façon, je me fais plus d'illusions sur l'influence. Non, ça c'est clair. Vu la saison qu'on a passée, qu'on a eu la saison passée, on a joué l'Europe, on a joué le titre jusqu'en mars, on a gagné la coupe, on a eu quoi, 7000, entre 7 et 8000 de moyenne. Du coup, je crois que je me ferais. On s'en fiche, hein. Je me ferais plus d'illusions. Moi, j'ai envie de te dire, pour ceux qui sont là, profitons. Et les autres. Profitons, mais après, je serais toujours frustré. Et les autres, qu'ils aillent se faire. Ouais. Voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Qu'ils aillent au lac. Qu'ils aillent au lac et qu'ils aillent chanter avec Maître Gims
Je me tire, me demande pas. Non, mais enfin, ce qui m'a frustré, c'est qu'après, j'ai switché sur le match de Saint-Gall et puis là, je vois guichet fermé. Je me dis, bon, à Saint-Gall, il faisait pas non plus 15 degrés, quoi. La même température. Mais les Saint-Gallois partent en vacances. Ouais. Non, mais c'était que des touristes. Non, mais en fait. après c'est une excuse parce que l'année passée, 2 fois, on a atteint les 20 000 spectateurs en plein été. C'est vrai. Mais c'était au mois d'août. Mais en semaine en plus. Sans vouloir faire l'avocat du diable, mais je vais le faire. Le mois de juillet, c'est un peu plus vide que le mois d'août, tu vois. Ah ben quand on gagne 20 000 personnes au mois de juillet. Ouais, 18 000. Ouais. Ah, c'était Yverdon en face aussi. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Yverdon. Ouais, bah c'est que le Genevois vient pas pouvoir Servette alors. Bah regarde contre Berne, Dieu merci, on était quand même dans les 8-9 000. C'était pas mal. C'est ce que T'es d'accord que quand Berne, si ce match il a lieu en septembre, on est 12-13 000 quoi. Oui, je pense. Oui. Au match en semaine au championnat, ouais, c'est pas mal, 8 000 contre Yves. Mais je resterai toujours déçu de toute façon. De la mentalité genevoise, mais bon, on va pas la changer en 2 jours. Hein, mais qu'est-ce que tu veux, nous on kiffe et tant pis pour les autres. Voilà, c'est comme ça. Kiffons entre nous. Kiffons notre tribune nord, elle est bien, elle est souvent remplie. Ça fait club familial. Voilà, on est ensemble. On est ensemble la famille. Ça coûte moins cher en stadier. Voilà, exact. Moins de queue dans les buvettes. Moins de nettoyage dans le stade vu que la tribune sud. Voilà, ça coûte moins cher au club. Voilà. Mais d'ailleurs, depuis qu'ils ont mis les verres consignés, c'est vachement plus propre. Et il y a surtout moins de lancers de binge à chaque but. Ça coûte cher de lancer maintenant. C'est ça. Tu vas voir tous ceux qui vont aller récupérer leurs 2 balles un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Merde, je l'ai mis où? Moi, j'ai lâché quelques verres de consigne à l'ASG. Bravo. J'ai mis un petit... Bravo. Un petit sac de récup. Bah ouais, écoute. Ou bien participer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, voilà. On rentre dans le vif du sujet, messieurs. Allez. La composition du Servette. Honneur au vaincu. La composition de Yverdon pour commencer. Yverdon, nos amis vaudois qui jouaient en 3-4-3 selon Google. Oui, selon Flash Score aussi. Selon Flash Score aussi. Et Bernard Denis qui était au goal, accompagné en défense de Sautier, Marquez et Kamenovic. Au milieu de terrain, nous avions Cespedes, Kachuri, Lucif à droite, Lopogam à gauche. Et en attaque, Mauro Rodriguez à gauche, Marius en centre et Comano à droite. Effectivement. Voilà pour la composition de... Et Kevin Carlos sur la tribune. À la dernière minute, même pas sur la Il a été retiré de la feuille de match. Ouais, au dernier moment. Moment, j'ai lu ça. Sûrement par rapport aux rumeurs de transfert. À la demande des dirigeants de Yverdon. Qui veulent leur oseille. Mais ils ont bien raison. Ils ont hésité à le mettre sur la feuille de match du club, enfin de Servette bien sûr. Ouais, tu n'as pas raison par contre. Malheureusement, pour Kevin Carlos, il viendra pas ici. Quelques centaines de milliers de francs, on pourrait l'avoir. On propose 800 000. Il en manque 1,2. Voilà, on fait des économies sur le nettoyage du stade vu qu'il y a moins de monde. Pour les mettre dans un transfert. Voilà. Bien vu. Vu. Donc merci pour les lancers de verre. Merci. Moi je ne lance jamais mon verre. La bière c'est trop précieux. Ouais. Alors vous n'étiez pas au mal de l'euro. Hein. Ah purée. Alors mon Dieu, dans le code de la Suisse. Tu sais que d'ailleurs la Suisse était 5e des équipes à avoir le plus d'amendes à cause de ça. Presque vers 100 000 francs d'amende je crois. Ouais. Autour t'avais Albanie, je sais plus si c'était l'Albanie ou la Serbie qui a pris le plus cher. Je crois que c'était Croatie. La Croatie d'ailleurs, Croatie. Puis la Turquie aussi. Ouais, et puis après tu vois la Suisse. La Suisse et après la Hongrie, tu vois. Ça fait bizarre de voir des Suisses pas propres. Ouais, vraiment. C'est quoi cette image qu'on donne? Les Suisses étaient déchaînés à l'euro. Ouais, c'était fou. Mais ceci ne nous regarde pas. Regarde plus. Ne regarde plus. Et le passé. Le passé, c'est le passé. Et le passé reste où il est. Passons à un passé plus proche et à la composition du Servette FC, puisque Thomas Ebeli a remis le même qu'au dernier match, à savoir Mal en défense centrale. Ah non, changement en défense... en goal, pardon. Changement en défense centrale, puisque c'est c'est Séverin qui récupérait sa place à la place de Baron. Rouillé donc en défense centrale à gauche, Mazikou à droite, Tsunemoto. Au milieu, Konya, Ondua, et ensuite, en plus, au milieu, attaque Antunes en faux 9, mais 10, quoi. Écoutez ça à gauche. Le grand guide suprême, Stevanovic, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, maître. Grand monarque. Grand monarque, grand tout ce que vous voulez. Jour férié ou pas?
Ouais. Ouais, on est d'accord. On va proposer ça. J'étais pas au courant, je serais pas allé bosser chez en plus, c'est pas loin du 1er août, ce serait parfait. Hein. Ouais, comme ça nous ferait des belles vacances. Des jolis, le meilleur pont. Le pont Servetien. Le pont Servetien, exactement. Petite parenthèse, la statue, on se lance quand? Une statue devant stade avec Stefanovic qui fait un amorti de la poitrine, bien sûr. Bah, dès qu'il annonce sa fin de carrière, pour rendre hommage, petite statue. On va commencer à faire ça, quoi. Vous avez des amis potiers. Ouf, on regarde sur un tuto sur internet, t'inquiète. Bah, regarde ce qu'ils ont fait de Ronaldo. Hein. Oui, je pense que c'est un amateur. T'inquiète. Tu me rappelles un souvenir. Là, j'ai l'image de la statue là. C'est Cristiano Ronaldo. C'est pas le même. Ouais, c'est ça, c'est son frère jumeau. Mon vieux cousin. Et enfin, on attaque numéro 9, Guimeno. Voilà, pour terminer en bonne et due forme. Surpris par la composition, messieurs? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Voilà. C'est pas une équipe qui gagne, hein? Du classique. C'est ça. Classique. Bah, content de savoir que Séverin était déjà réalignable. Je m'attendais pas forcément à un retour aussi vite, du fait de son peu d'état de forme, enfin, peu d'entrée, pas de match de prépa. Et puis Guimeno qui reste titulaire, comme au dernier match. Guimeno qui a été un petit peu plus remuant ce match-ci par rapport aux autres. Étonnamment, Ou du moins impliqué sur du mal. Du moins peut-être un petit peu plus impliqué. Bah, on le voit sur le premier but. Il a fait quand même décisif. Ouais. Après, sur la compo classique et sur le dispositif classique. Mais classique, pas de cette saison, classique de la saison dernière aussi. Ouais, c'est ça. On reprend les mêmes habitudes qu'avant, on reste sur une stabilité. Et justement, c'est rassurant parce que les joueurs ont tous leur automatisme, ils se connaissent tous. Et puis là, on voit que ça porte ses fruits. Ses fruits, pardon. Ouais. C'est ça, pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait bien? Ce qu'avait dit d'ailleurs Thomas Eberle. Il n'est pas venu là pour révolutionner quoi que ce soit, vu que ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt belle stabilité et c'est très intelligent. Ouais. Et cette stabilité, elle fait plaisir parce que Servette réalise un bon début de championnat. Ouais. Très bien. J'avais pas vu ce ralenti là. Vous croyez qu'elle l'aime ou c'est pour l'oseille? Bref. On laisse voir le résumé de la SRF pour faire votre avis. Allez voir le résumé de la SFR Sport pour faire votre avis exactement. Et tout ceci se passe exactement à la 14e seconde. Ils sont pas montré ça sur Blue. J'espère qu'ils nous écoutent pas. Sinon, big up à eux quand même. Hein. Ou un petit commentaire. Ah ouais, lâchez un commentaire. Et ceci dit, Servette va rentrer quand même assez vite, assez bien, assez fort dans ce match. Et on en parlait juste un petit peu avant. Sur une action rudement menée sur le côté droit, c'est Guimeno qui va récupérer la balle, qui va faire un centre croisé, je sais pas, qui va passer toute la défense d'Yverdon sur Koutessa qui ouvre le score. Ouais. 1-0. Magnifique. Hein. Avant ça, Servette était dominateur en termes de possession de balle, s'était installé un petit peu, on va dire, dans le camp de Yverdon. Donc cette ouverture du score est assez logique pour vous, cette ouverture du score qui arrive à la 12e minute. C'est pas une surprise, hein. C'est nous qui avons cette possession, cette domination. Et puis surtout, le but, il est magnifique. Quelle vision de jeu de Guimeno, qui voit goûter ça sur le côté, qui le lance et goûte ça, qui suit parfaitement la trajectoire, qui s'aligne, qui est bien dans sa course et qui prend bien la balle. Techniquement, au niveau de la vision de jeu, c'est un but qui est tip-top, parfait. Magnifique, hein. Et belle connexion entre les deux, quoi. Ouais. Est-ce qu'après, on pourrait incriminer la défense yverdonoise et notamment le joueur qui est sur Koutessa? C'est vrai qu'ils sont un peu. Ils regardent plus. C'est Sautier d'ailleurs ou pas? Non, je pense pas que Pardon? c'est Sautier qui est sur Koutessa. Je pense pas. Je sais pas fait gaffe. Ils sont un poil passif. Un poil, tu vois. Il n'y a pas de tentative d'aller gêner le centre. Donc, il y a ça, mais il y a surtout le défenseur qui est sur Koutessa. En fait, il est surpris. Puisque Koutessa lui a derrière. Disons que la passe, elle est vraiment bien, elle est bien calibrée, elle est bien placée, ce qui fait que derrière, Koutessa a aussi la chance, le talent d'être au bon endroit, mais il se passe très la bien. chance n'a rien à voir là-dedans, juste le talent. Parce que juste 2 secondes avant que Guimeno il tire, Koutessa est un peu loin quand même du défenseur, et puis il se place en 2 secondes au meilleur endroit, quoi. Ouais.
Puis, en fait, il se place même de manière discrète. Genre, il vient sans. Furtif, sans On voit bien, d'ailleurs, on voit le défenseur, il renard s'attend de pas à surface, savoir. Exactement. Il s'attend pas à Mais avoir ça fait côté plaisir de derrière voir lui. goûter ça comme ça en début de saison qui est bon. Il fait un très bon début de championnat. Et on sait à quel point on est dépendant aussi des prestations de goûter ça. Parce que quand goûter ça, quand il y a des périodes un peu difficiles, le Servette, ça se ressent aussi au niveau offensif. Quand le côté gauche, c'est pas trop d'animation. Quand les dribbles de goûter ça, ils passent plus. On marque plus autant de buts, on se crée plus autant d'occasions. Et puis c'est vrai que dans les attaques offensives, goûter ça a un énorme poids. Et quand ça fonctionne, Servette marque des buts et gagne. Surtout qu'aujourd'hui, depuis le départ de Bola, si on n'a pas coûté ça, on met qui? Bonne question. Moi j'aurais tendance à mettre Guimeno, quoi. Oui. Ou Van Moss. Van Moss. Ouais, Van Moss, il qui est peut plus à jouer droite aussi de côté tête. gauche. Côté gauche, ouais. Mais c'est pas son poste de prédilection. Guimeno, on en parlait en off. Mais moi, je verrais bien un petit repositionnement de Guimeno un peu à plus gauche, bas. mais il faut que Coûter ça soit pas disponible, quoi. Oui. Sinon, voilà, quoi. Au moins, ça pourrait permettre d'avoir un joueur à ce poste-là. Ou alors, il nous faudrait un joueur en plus à ce poste-là. Ou il faut recruter. Ouais, On a c'est jusqu'au ça. 9 septembre pour recruter, pour répondre à ta question. C'est ça. Non, parce que c'est vrai qu'on pense à un attaquant, on pense à un gars pour remplacer Konya, mais c'est vrai que là, depuis le départ de Bola, ça me vient maintenant, en fait. Qui pour suppléer Coûter ça? Ouais, c'est vrai. Je te même parle pas en match, mais imagine suspension, blessure. Sinon, il y a les petits jeunes, il y a Ouattara, il y a. Mais c'est leur place. Enfin, Ouattara. Moi, j'ai l'impression qu'il jouait à droite. Ouattara, il est droit. Mais bon, je pense qu'il peut jouer à gauche. Est-ce que Ouattara a sa place pour s'imposer? Si Coûter ça est blessé ou absent, est-ce que lui, il a la prestance pour assumer ce poste? La réponse, évidemment, non. Puisqu'il est plus jeune et qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en Super League. Mais maintenant, il faut le tenter. Il faut lui donner sa chance. Oui, il faut donner sa chance. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt, je le vois plus dans un rôle de joker, rentrer à la fin du match. Comme il a fait ou hier. quand il n'a pas vraiment d'enjeu pour le faire gagner en confiance. Mais c'est vrai que si là, Coûter ça amené à se blesser, est-ce qu'il a sa place? Ça, on ne sait pas. Ouais. Ça risque d'être Guimeno, je de pense. miser que sur Ouattara. Ouais. Poste pour poste. Après, tu peux combiner avec ou un Guimeno ou un Van Moss, quoi. Musique d'avenir. On va d'avenir. surtout prier pour qu'il arrive rien à côté ça. Bien sûr. En tout cas, on lui souhaite. Ou qui ne part pas. Ou qui ne part pas. Voilà, l'optimisme. Non, mais c'est vrai, j'espère qu'il ne part pas. On continue à dérouler le fil du match. Il y a toujours le mot pour faire plaisir. Non, franchement, s'il y a une bonne ambiance dans votre soirée, appelez Nilassan. On était là, si vous voulez. Non, mais c'est la réalité. Je suis pas là pour faire le rabat-joie. C'est la réalité, C'est la réalité, mais d'un côté, il a 2 ans, tu un an en viens, arrière. tu parles des sujets qui fâchent, alors qu'on est bien là. Ouais, mais tu vois, il a 2 ans, un an On en parle d'une arrière. victoire, 3 matchs de suite sans défaite, enfin 3. Ouais, mais tu vois, il a 2 ans, un an en arrière, quand on me parlait de vendre un joueur, je me disais, il faut le vendre avant qu'il soit en fin de contrat, parce qu'on va se faire de l'argent. Maintenant, quand je vois comment est dépensé l'argent qu'on encaisse, et j'imagine que Autant ça le garder, quoi. Et que ça part au hockey, j'imagine que ça part au hockey, autant qu'il part gratuitement et qu'on garde cet argent. Ça part dans des histoires de mail, je crois. Ouais, je préfère que ça parte au hockey que ça parte en frais d'avocat. Ouais, mais moi je préfère tout court que les joueurs restent. Ouais. Parce que finalement, j'ai l'impression que cet argent n'est pas bien utilisé, et puis que, après, est-ce que c'est lié au mail? On sait pas. Peut-être. On sait pas. On sait pas. Mais il y a de fortes chances. On sait pas. Quand on voit qu'on a fait presque 5-6 millions Parce que en ça a Europa coûté League, cette histoire, hein, tu vois, entre ça a coûté, mais on sait pas combien. On sait ça, pas tu le combien. sauras jamais. Mais par contre, je peux vous dire que l'année passée, les 5-6 millions d'Europa League, la vente de Bédia, je pense qu'on s'est jamais fait autant de fric sur une saison. Niveau transfert cette saison, je vois pas où on investit. Je peux comprendre que la signature ça coûtait cher. Est-ce que ça coûtait 8 millions? Je sais pas. Justement, j'ai la compta du club qui m'appelle. Ça, je sais pas. Merci Du coup, de ne pas parler. Bon, après, tu sais très bien du coup, c'est pour ça que quand je vois des revenus d'argent, je me dis que finalement après c'est pas réinvesti dans les transferts de joueurs. Je dis bon bah autant Tu sais garder. très bien qu'aussi c'est souvent un club de foot ça fonctionne à perte. Et que du moment que tu te fais un peu d'argent, c'est cet argent perdu en moins. Tu vois ce que je veux dire? En toute franchise, je doute que Servette soit un club qui, à la fin de l'année, tu prends les budgets, fasse de l'oseille. Clairement pas. Et ça, c'est. Enfin, la fondation vient combler les pertes. Ouais, et je pense qu'il y a 1 voire 2 clubs en Suisse qui se fait vraiment de l'oseille. Ouais, il y a Bâle. C'est Bâle et IB. Puis
Même Je Bâle pense avait qu'il y des en a dettes pas d'autres. Et Bâle avait des dettes pendant le moment. Ouais, mais Bâle a nettoyé toutes ses dettes. Hein. Bâle, ils sont. D'après ce que j'ai entendu. Donc en vrai, et je pense que Servette n'est pas sur un modèle de se faire de l'argent à outrance comme Bâle. Ouais, mais alors est-ce que vous Tu vois, on n'est pas sur un modèle de trust finalement. de Tu vois. trading. Mais De trading. comparé aux autres clubs de Super League, mis à part Bâle et IB, on a fait d'immenses rentrées d'argent. En Oui, Super ok. League, je vois pas peut-être Lucien Gachari qui l'a vendu au Mais club la Bruges. vérité, il faudrait savoir combien te coûte une saison pour savoir en vrai si c'est. Voilà. Parce que les années précédentes, tu t'es pas fait d'argent, t'as quand même recruté, tu vois. Mais si. T'as recruté malin. T'as allé chercher Ouais, Crivelli, t'as allé chercher. Et là, tu mais vas c'était continuer du à faire ça. transfert libre, Van on n'a Moss. pas dépensé beaucoup. Je crois que Voilà. le seul Van Moss, c'est malin comme recrutement. je crois que l'année dernière, le seul qu'on paye vraiment, c'est Mazikou. C'est Mazikou, ouais. Et Tsunemoto, j'imagine. Est-ce qu'on l'achète? Je sais plus. Oui, Sur les motos, je on crois qu'on l'achète. l'achète, ouais. Ok. Ouais. Tsunemoto, c'est acheté. Et après, tu peux tenter des coups avec des prêts. Comme Bola et Bron l'année Est-ce dernière. qu'on va avancer comme ça? Pour le moment, pas. Bah, quoi Sauf si qu'on avance, hein. Sauf si on joue l'Europe. Regarde la saison d'avant et la saison dernière. Ensuite, maintenant, cette saison. Sauf si on joue l'Europe chaque saison. Ouais. Et qu'on se fait 5-6 millions d'entrée d'argent avec l'Europe. Allez, mais bon, ça on verra en septembre. Que de t'entendre. Mais nous nous égarons. Nous nous égarons, Neil Hassan. Revenons à notre match d'abord. Et Yverdon qui va toucher le poteau, mine de rien, sur une frappe. Un peu excentré, hein. C'est un arène, c'est arène mal poteau, hein. Oui. Si j'ai bien vu. Et ensuite, c'est au tour de Servette de toucher les montants. Il y a d'abord eu une frappe de Koutessa qui va finir en corner. Et sur le corner, Stefanovic va mettre une tête que la tête de Bernard Denis va dévier sur sa propre barre. Il y a un dos Yverdonois, après il y a la tête de Bernard Denis, après il y a la transversale. Et après, Est-ce qu'il fait exprès ou c'est. Non, il fait pas exprès, regarde. Bernard Denis, il fait pas du tout exprès. Non, ça lui arrive dessus. Sur le ralenti, ouais, ça se voit. Parce que sur le moment même, on croirait un arrêt réflexe. Ouais. Et à force de presser, Servette va obtenir son but. Et c'est marqué par un Genevois. Ouais. Ça me rappelle la saison de la remontée. Steva, Sautier. C'est ça. On est sur une histoire de Genevois là pour le moment. Ouverture du score de Koutessa, doubler la mise autogol de Sautier. Mais On va le voir après. c'est bien parce que comme dans l'arbitrage les choses s'égalisent, parce que selon tes dires, hein, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, ça je sais. C'est Sautier qui nous fait mal au retour en février, chez eux en février. C'est juste. Et c'est lui qui nous fait du bien, qui nous permet de rester Comme sans quoi, problème hein. dans ce match. Hein, tu vois, les choses s'égalisent, c'est bien. Les choses s'égalisent. Merci Anthony. Le karma, mon ami. Et Yverdon va revenir suite à un penalty obtenu un peu Bêtement. Bêtement. Penalty il y a évitable. Yverdon n'était pas du tout dangereux. Et c'est un penalty transformé par Cespedes. On continue notre histoire de Genevois. C'est ça. À la mi-temps, juste avant la mi-temps, c'est le fait du match. Ouais. Et là, messieurs, le scandale. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Je pense que vous aussi, en commentaire sur YouTube, vous avez beaucoup de choses à dire. Maintenant, il faut apprendre à Spotify. Dès l'école de foot, ne taclez pas les enfants. Le tacle est un geste technique. Hein. Ne touchez pas les adversaires. Tu vas avec la rotule directement. Voilà, si l'adversaire vous touche, plongez. Voilà, avec les nouvelles règles de la FIFA, on comprend plus rien. Quoi. Ouais, et c'est ça, c'est que en fait, Rouillé, qui est un petit peu déséquilibré avant. Moi, je pense qu'il n'est pas déséquilibré, il ne tacle pas comme ça. Et qui tacle le malheureux, je ne sais pas son nom. Si je l'ai noté. C'était qui touche la balle. Christian Marquez qui touche la balle, qui prend la balle et qui emmène son joueur. C'est carton rouge. Alors, messieurs, on va s'arrêter un instant sur cette action. Qui pense que rouge il y avait? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un jaune orangé ou un jaune? Si on veut, c'est un gros jaune, ok, mais ça mérite absolument pas pas un rouge. Mais bon, le pied de Rouillé arrive quand même quasiment au genou de l'adversaire Marquis. Non, mais tu vois qu'il essaie de retenir le pied quand il arrive vers le joueur. Ça ne rentre plus en compte, malheureusement. Ouais, mais là, quand même, il n'y a pas de volonté de faire mal, du coup. Ça, de toute façon, il laisse aller, et puis voilà, il n'y a quasiment jamais volonté de faire mal aujourd'hui. Crivelli se fait expulser pour le même type de raison l'année dernière en. Crivelli, c'était plus contre Genk. Ouais. Non, pas contre Genk, contre Yverdon.
Non, moi je parlais de. Ah, tu parlais de Genk? Ouais, ouais. Ah non, vraiment. contre Genk, Genk, c'était rouge. Contre Genk, c'était vraiment. Pour moi, c'était un rouge orangé, mais Je ça, crois que c'est. c'était un tac par derrière. Non, mais il n'y a pas volonté de faire mal. Il touche la cheville, enfin voilà. Mais les gars, la volonté de faire mal, elle ne rentre plus en compte. pour Non, l'arbitre. il y a la volonté d'aller toucher la balle. Et il la touche, la mais balle. ça, c'est des arguments qui je sont suis plus triste recevables, de dire hein. ça. Qui ne sont n'existe- plus recevables. ça C'est n'existe des plus. arguments qui étaient recevables il y a 5-6 ans, ça. Avant la VAR. Obstruction, votre obstacle. Exactement, votre juge. Ça n'existe Maintenant, plus, ça ouais. n'existe plus. Maintenant, dès qu'il y a atteinte à l'intégrité physique d'un joueur, volontaire ou pas, qui ait une volonté, qui ait pas de volonté, c'est sanctionné. D'un jaune suivant comment, et là, d'un rouge. Sur Crivelli, je suis d'accord qu'il avait, même s'il n'avait pas l'intention, c'était dangereux pour le joueur adverse. Là, je vois que c'était tibia contre tibia. À un moment donné, bah, Après, il lève le pied. du coup, on enlève les protèges tibia. Ça sert à quoi d'avoir des protèges tibia alors? On joue sans protège tibia, les joueurs sont plus légers et puis ils peuvent courir plus vite. Puis il n'y a pas de faute de dernier recours. Il y a. Pour moi, zone dangereuse, c'est la cheville. C'est quand le pied, quand les crampons ils vont directement vers la cheville, là tu peux vraiment faire blesser le joueur et faire mal. Là, c'est tibia contre tibia. Là, les gars, le pied, il est quasiment sur le tibia. Hein. Et c'est pas tibia contre tibia, c'est la plante du pied. Alors, heureusement, il retient son geste. Mais s'il le retient pas, il peut lui péter les tibias. Non? On ne saura pas. On saura pas. Vous ne voulez pas faire face à la vérité. Et je vous comprends, les gars. Ouais, parce que là, t'as fait l'arrêt sur l'image sur. Ouais. Bah oui. Regarde. Je suis désolé, c'est pas très radiophonique, mais le pied arrive en dessous du genou. Ouais. Sans forcément. Disons qu'il n'est pas. Moi, ça m'embête Il est pas de dire ça. non Ça m'embête de faire l'avocat du diable. Il est mais pas malheureusement, mais je trouve que. malheureusement, le rouge n'est pas scandaleux. Surtout, c'est sautier, quoi. Quand j'apprends que c'est sautier, je me dis, bah, sautier, Sautier, c'est vrai, rouillé. Surtout quand j'apprends, je me dis, quand rouillé, le mec, on voit jamais méchant, agressif. Il se Mais- prend quasiment jamais un jaune. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de cette action? Je sais pas si on la voit dans notre petit résumé que nous avons au studio, mais au tout début, Rouillé, en fait, il prend la balle et il est un peu tiré par le maillot. Et du coup, il ralentit sa course, mais elle, la balle, elle ralentit pas. Donc lui, il veut retourner vers la balle. Et c'est à ce moment-là qu'il se lance pour faire un tacle. Qui se lance peut-être. Tu vois? S'il n'y a pas cette petite touchette, et c'est là où tu peux, à la limite, revenir et dire à l'arbitre, si au début, il n'est pas un petit peu tiré par le maillot, il n'est pas en retard, et du coup, il fait pas ce tacle. Et du coup, il y avait quand même une faute sur lui au tout départ. Mais la VAR n'est. Mais la VAR, Pas revenu pour le coup. hein. non. La VAR n'existe pas. la VAR n'existe pas. Elle est Sur le revenue. reste, il y a Rocard, Mastercard. Voilà, c'est après, c'est ça le problème avec la nouvelle règle, c'est le nombre C'est de que tu cartons rouges comprends rien. scandaleux que ça va créer, que ça va fausser les matchs. Heureusement pour nous, ça n'a pas eu d'incidence négative. Ouais, mais je te jure qu'il est même pas scandaleux celui-là. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est parce que t'es un ancien. Parce que David est un ancien. Parce Non, que moi, moi-même, je je dis- suis un ancien. Parce que pour moi, il n'y a pas faute non plus. Parce que c'est le foot. Parce que t'as vécu à une époque où dès que tu touches la balle, il n'y a pas faute. Mais Tu dans vois ce cas-là, Il peut même se si t'as mettre- pas un- il peut se mettre, mais c'est un jaune, c'est un gros jaune. Mais Mais il peut dans ce se cas-là, mettre. t'arrêtes de tacler alors. Tu prends tellement de risques en taclant maintenant. Oui. Moi, ce qui Ou me alors frustre- tu le fais bien. Moi, ce qui me frustre le T'as plus des dans joueurs de cette foot. occasion, Tu Mais sais qu'à un Rouillet, moment Rouillet donné, le fait très très bien les tacles. quand t'arrives, tu sais quand tu vas placer un beau tacle. Et Ouais. tu sais que quand t'hésites un petit peu, ça foire un peu toujours. Moi, ce qui me frustre dans ce genre d'occasion, c'est qu'il touche d'abord la balle. Et moi, Mais je ça, pense ça qu'on ne devrait- rentre plus Mais je en sais, compte. Mais je sais, mais je trouve qu'on devrait quand même garder du principe que si tu touches d'abord la balle, même s'il y a une grosse faute, tu mets un jaune. Tu peux écrire à Eh ben, comment ça s'appelle le truc des arbitres là qui statue sur les règles. Il y a un organisme. Commission de discipline de l'arbitrage. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est eux qui statuent sur les règles du foot d'ailleurs. Tu leur écris une petite lettre. Pas de problème. Courrier recommandé avec Tu accusé nous de tiens au réception. courant, tu nous fais une petite copie, comme ça on postera sur les réseaux. Très chère assistance de l'arbitrage, bonjour. Alors, comme vous l'avez pu le voir ce week-end, UEFA Mafia, c'est ce que j'avais dit. voilà, ça sent les gros mots directs. Chers escrocs, bonjour. Toujours est-il que maintenant, Servette se retrouve à 10, 10. contre 11, juste avant la fin de cette première mi-temps. Après un penalty qu'on. Après un Juste penalty après un le peu penalty, au bol, hein. hein, donc tout s'enchaîne de manière Négatif. négative, exactement. Heureusement que Sautier nous a marqué ce but. Hein. Heureusement, toute cette histoire de jeunes Parce qu'un voix. match nul, c'est pas pareil. hein. Tout à fait. Et là, Servette rentre à la mi-temps à 10. Messieurs, vous êtes Thomas Sebeli. Comment on fait?
à mi-temps. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change quelque chose? Sachant que c'est quand même ton défenseur central qui a le rouge. Bah, il faut quand même solidifier un peu la défense. Faut au moins, ouais. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Ce qui Il va va se sortir passer. Guimeno pour Baron. Surtout que de mémoire. c'est Guimeno qui sort pour Baron. Ouais. Mais puis c'est ce qu'on avait vu sur le premier match, une défense à 3. Servette, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas du tout fait pour jouer avec une défense à 3. Je suis d'accord. Donc il fallait forcément faire quelque chose. Mais jusque-là, franchement, à part l'expulsion, ça va plutôt bien, quoi. Ouais, cette première mi-temps, elle est globalement, voire largement dominée par Servette. Yverdon, finalement, ils ont un penalty qui sort de nulle part et une frappe un peu de nulle part aussi sur le poteau. Ensuite, un arrêt de mal. Donc, je mets presque 2-1, ils sont presque chanceux, Yverdon, de rentrer. L'avantage est faible, mais Yverdon aussi. Je ne saurais mieux dire. En tout cas, moi, je suis Heberly. J'aurais pas aimé genre de reculer, en tout cas. Non, c'est sûr. Justement, Non, surtout non, pas. surtout De pas continuer reculer. sur le même dynamisme qu'avant, de procurer le même jeu qu'avant, d'aller de l'avant comme avant, même sur un joueur en moins. On va peut-être reculer un joueur, un ailier dans le milieu de terrain pour agrandir le milieu de terrain. Mais sinon, surtout pas reculer, quoi. Surtout pas de. Parce que là, c'est donner le bâton. Ah oui. C'est mort. des bâtons. C'est mort. On va se faire flageller pendant 45 minutes dans ce cas-là. C'est surtout pas reculer. Bien Et sûr. c'est ce que Servette a fait. C'est Ouais. exactement ce Est-ce que qu'on a Eberly a réussi? dit. En tout cas, si c'était. Oui, Berlin, qu'il avait dit. le vestiaire, il a dit ça. Oui, parce que là, les Servettes rentrent avec de très grandes intentions en deuxième mi-temps. Alors, tout de suite, alors ça, on pouvait pas faire mieux. Hein. Tout de suite, dès le départ, on parle attaque. On parle de la masterclass de ce match. Déjà la c'est- passe magnifique de Konya, il me semble. de deux maestros. Est-ce que c'est Konya? oui, Ouais, c'est c'est Konya, Konya je qui trouve fait qu'il une Iniesta, passe sûr et Une passe à certain. Iniesta pour Messi. Et pour puis, voilà, contre de la poitrine extraordinaire, se débarrasser de son défenseur, marqué dans le but. El Grande, El Magnifico, El Guide Suprême. Stevanovic nous offre le 3. Ouais. Mais il Alors- ressemble un petit peu au but qu'il met contre Young Boys, non? Un petit peu, ouais. Ouais, un petit. En tout cas, ça a détruit tous les plans de l'entraîneur d'Yverdon. C'est sûr. Là, c'est le but, le timing, parfait. Ouais. Parfait. Tout était parfait. Tout Le est but, parfait. Et j'ai Pour envie mettre KO Yverdon, c'était là pour lancer le doute. Là, Yverdon devait changer leur plan, les plans tactiques, le dispositif. Enfin, ça ruine tous les d'ailleurs espoirs d'Yverdon. jusqu'au deuxième but d'Yverdon, ce que Nilassan Eberly avait prévu dans les vestiaires se passe. Hein. On n'a pas l'impression que Servette est à 10 contre 11. Non, il fallait surtout pas reculer. Et puis voilà, ils l'ont fait. Ils sont projetés Sur de l'avant. Et de quelle manière. La seule action. Hein, Et puis, comme sur le premier but, quelle connexion entre les deux joueurs. La vision de jeu de Konya, qui voit Stevanovic partir. Konya qui fait un magnifique centre depuis l'extérieur du milieu de terrain. Et quel contrôle de Stevanovic. Et puis, on connaît la finition de Steva, quoi. Enfin, la qualité technique de Steva qui s'ouvre pas. En général, en 1 contre 1 face au gardien, Il ose pas. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Non, ça va. En 1 contre 1, c'est quand il est un peu plus derrière. Tu vois que c'est compliqué. Un contre 1, si c'est qu'un coéquipier à côté, Ah, il va faire la passe. c'est Mais là, sûr. il était tout seul. Il a pas le choix. Il a pas le choix et puis il a marqué. C'est magnifique. Mais je te disais juste avant qu'ils ont écouté Nilassan Eberly parce que Servette, t'avais pas l'impression qu'ils étaient à 10 contre 11. Non, clairement pas. Ouais. Jusqu'au deuxième but d'Yverdon, Servette même continue de dominer. En fait, parce rien ne que- change. Non, parce que si tu as dominé la première mi-temps et qu'après tu arrives et tu dis non, on va tout changer, on va attendre Yverdon derrière, ça c'est sûr que tu vas te. Ouais, c'est le truc à pas faire. C'est le truc à pas faire. Certains coachs le font, Ouais. mais parce qu'ils. C'est les coachs de Ligue 1, ça. Peut-être qu'ils sont pessimistes. mais en tout cas, voilà. Bravo à Eberly ou à l'équipe, en tout cas, d'avoir continué à jouer malgré le carton rouge. Eh oui, mais malheureusement, Yverdon va quand même envoyer une action, une masterclass quand même. Très belle action, centre en retrait, l'attaquant est tout seul, frappe, but 3-2. Ouais. Trop dans la défense. Hein Trop Dans la défense. trop dans la Ça défense aussi, ça servettienne. sort un peu de nulle part. Hein. J'ai pas l'impression que non plus qu'Yverdon à ce moment-là Non. est très Ouais. très dangereux non Ouais, je plus suis ou d'accord domine aussi. quoi que ce soit. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir les chocottes, nous. Parce que là, pour le coup, Yverdon va Le but va sortir un petit peu. Le but de Cespedes annulé pour hors-jeu. Ouais, c'est pas Cespedes qui est hors jeu. Si, c'est Cespedes qui est hors jeu. Pardon, je l'avais pas du tout vu. Largement hors jeu.
Mais non, moi, même avant ça, bon, après nous, là, on s'est aussi créé des occasions, hein, Servette. Hein. On a créé des occasions qui étaient assez franches ou qui sont passées pas loin. On a quand même, c'est pas comme si on a marqué le 3-1 puis on a arrêté de jouer. Non, puis, bien sûr, bien on sûr. a subi, au contraire. Hein. Moi, j'ai pas vu pendant Non, la c'est sur deuxième les 10 mi-temps. dernières minutes qu'on a subi un petit peu, quoi. En tout cas, moi, la deuxième mi-temps, j'ai pas l'impression que Servette jouait à 10. Non, ouais, c'est ça. Tu le sens. Ah, je l'ai quand même senti au bout d'un moment. Tu l'as senti sur Ah les ouais. 10 dernières minutes. À la fin du match, tu l'as senti. 15 dernières minutes. 15 quelque chose dernières comme minutes. ça. Ouais, ça commençait à être un petit peu. Ouais, un peu tendu, quoi. Parce que je me suis amusé à prendre les stats de possession. Première mi-temps, je crois qu'on est à 54 ou 56, quelque chose comme ça. Et en deuxième mi-temps, on n'est qu'à 31%. Donc, Ouais, c'est Ok, Mais je pense que ça, c'est à partir mais- du deuxième but que vraiment Servette on est à laisse 59 en première mi-temps. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande différence, mais les 31% de possession, le reste Moi, je pense que ça, c'est après le deuxième but. c'est du que nous, Verdun. les 31% de possession de balles, c'était des trucs c'était pas stérile. Ça nous a créé des occasions de but, c'était animé, on savait ce qu'on Oui, faisait. parce que de toute façon, La position qu'elles ont eue, c'était stérile. parce que de toute Ils façon, ont regarde, ils ont rien montré finalement. t'es dans une configuration où Yverdon est mené. Ils sont obligés d'aller marquer. Ouais. Ils sont obligés de prendre la balle. Et toi, du coup, tu peux procéder par Ouais, contre. c'est ça. Mais C'est par exactement contre, ce la qui s'est possession passé. d'Yverdon, ok, ils ont plus de possession, mais on s'est pas fait dominer parce que Yverdon, Non. c'était stérile. Parce que on a bloqué les côtés, on a bloqué Ouais. l'axe. Et ok, ils avaient la balle, mais ils ont rien fait avec. Non, je suis d'accord. Mais ils avaient pas J'ai Cristiano juste eu un Carlos petit peu non les plus, hein. chocottes aux alentours de la 82e jusqu'à la fin, tu vois. Tu sais jamais. C'est Servette. Parce que Yverdon n'avait pas les joueurs pour passer aussi, devant. C'est vrai que dans le cas où c'était une équipe un peu plus joueuse, ça aurait été dur. ça n'aurait pas été le même scénario. Ah, c'est un peu plus dur, c'est Ça sûr. n'aurait pas été le C'est même vrai. scénario. Et là, à ce moment-là, c'est un dispositif tactique, il y a des choses à changer, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais là, la possession d'Yverdon, elle est stérile. C'est pas qu'on s'est fait marcher dessus et que. Non, mais tu sentais qu'ils avaient quand même plus la balle sur le ballon et que voilà, l'écart est infime. Hein. Surtout qu'on voit bien, Après- heureusement, que le 3-3 il est hors jeu, mais il a le mérite d'exister quand même. Donc Ouais, ouais. si Cespedes c'est pas hors jeu, bah franchement ça fait mal parce que ça me rappelle C'est vrai. certains. Ça aurait fait un peu. Ça tue le match, quoi. T'as Ça, l'impression que tu l'as tenu tout le long pour au final laisser glisser. ça aurait entre été tes doigts. frustrant, ouais. C'était bah, un peu mon, ça m'aurait mon rappelé scénario la fin. avant le match. ça m'aurait rappelé la fin de saison de l'année dernière où on peut tenir le match et puis Et on perd des points bêtement et, puis on on imagine. perd avec. Bah, comme ça contre failli Victor Tour. arriver contre Lucerne, non ouais, Ça a on failli arriver. On a gagné le match 2-1, mais à des Mais ça moments aurait où été frustrant de faire match nul de nouveau Ah, ça aurait été- sur le ouais. contenu, tu vois. Ah ouais. Sur ces 3 premiers matchs de ce début de saison, ça aurait été frustrant d'en faire un nul. Surtout Sur contre ce Yverdon. que- Mais même contre, Ah ouais, même parce contre que tu Young sors Boys, même d'un celui 3-1 d'hier. magique contre Ouais. Berne, parce que franchement pour moi ce match contre Berne ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu Servette jouer aussi bien. Bah, Et- contre Berne l'année dernière. Voilà. Mais ouais là ça aurait été même plus que de la frustration, ça aurait été un peu de dégoût même. Ouais. Je pense que ça aurait été même au-delà de la frustration. Mais après, sur ce qu'on montre sur les 3 premiers matchs, c'est clairement mieux que la saison passée. Il a un an pile. Hein. Un an pile, je crois qu'au niveau Mais comptabilité. on a grandi encore, on grandit chaque année. On avait gagné le premier match contre Getse, et puis je crois qu'on avait fait match Nul contre le Stade Lausanne-Ouchy les et il y a deux nul autres contre matchs. Zurich. Mais en tout cas, sur le C'est- contenu. non, Stade Lausanne-Ouchy, on gagne 1-0 grâce à Fluke. Souviens-toi Un ce coup partout. franc. Non, partout. C'est une un égalisation. Ah, On c'est perd une 1-0. égalisation, Ouais. Ah ouais, autant pour moi. Alors je crois que c'était Et la victoire. après, on fait 2-2 contre Zurich ici. Ok. Je sais pas si tu te souviens. Là, on est sur le meilleur dynamisme que l'année passée. Niveau de Bien sûr. jeu, il y a un an en arrière, on est mieux. Après, ce qui est encourageant, c'est que logiquement, plus la saison monte, plus normalement les équipes montent en intensité, montent en qualité. Du coup, logiquement, on devrait avoir, peut-être, je l'espère, retrouver ce niveau qu'on a connu la saison passée. On n'en est pas loin. Hein, On de n'est pas toute loin, façon. mais de commencer comme ça dès le début du championnat, C'est beau. c'est plutôt encourageant. Ouais. C'est beau. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore sur la globalité du match? Sur la globalité du match, On passe aux performances individuelles. après, voilà, comme on a dit, on s'est fait peur quand même sur certains. On a pu se faire égaliser le 3-3. Contre Lucerne, on a pu aussi se faire égaliser. Il y a certaines choses en défense, peut-être améliorer. Peut-être plus de concentration, peut-être des choses qui échappent. Est-ce que voilà, c'est le début de saison? Est-ce que c'est normal? Est-ce que petit à petit on va se rattraper? Mais ces petites choses-là, quand même, qui restent améliorées pour qu'on puisse espérer Les détails. les petits détails qui font la différence. Bon, oublions pas Grouillet s'est fait expulser à la Ouais. 40e. Oui, bien donc, sûr, oui.
Ça, c'est pas le même match à 11 contre 11. Hein. Mais je dis sur les 3 matchs. Sur les 3 matchs, il y a quand même des éléments où j'ai vu des fois, c'est pas passé loin. Mais t'as pas Séverin sur les 2 premiers matchs. Donc pour l'instant, on n'a pas encore un match avec une charnière 100% sur 90 minutes. Donc pour l'instant, c'est peut-être encore un peu. Du coup, on va voir ça dans longtemps alors. Ouais, on n'y est pas encore. Dans longtemps, du coup, vu que. Ouais, pour les 2 prochains matchs, Steve Rouillet sera suspendu malheureusement. 2 matchs, hein. 2 matchs. 2 matchs pour cette non-faute. Mais ça, c'est plus scandaleux par contre. Ah, mais ça, c'est la nouvelle règle. Hein. Le football a changé. Hein. Le football, il a changé. Le football a changé. Mais c'est vrai qu'il y a certains détails peut-être à améliorer, mais ça, c'est normal. C'est peut-être le début du championnat. Il faut quand même 4-5 matchs pour vraiment. On va pas faire la fine bouche tout de suite. Ouais, franchement, là, c'est 3 matchs, 3 victoires, ça fait 21 ans. Non, mais ça, c'est très. Alors, le pas commencer un championnat comme ça. Je me demandais justement, t'as la stat 21 ans, ouais. 21 ans. On n'a pas fait 3 matchs, 3 victoires. Ouais, exact. Et le dernier entraîneur en Super League a fait 3 matchs dès le début, c'était l'entraîneur de Zurich. Zurich, là, qui a gagné le titre. C'était Foda? Non, Foda, c'est viré. C'est celui qui a tout foutu en l'air. C'était l'entraîneur allemand qui est parti en Bundesliga après, je ne me souviens plus de son nom. Je sais plus. Bo Henriksson Non, si, il est venu après. Il est venu après Foda, justement. Mais je ne me souviens plus de son nom. Ouais. Bah, ce Zurich-là, cette année-là, je pense qu'il avait commencé par 5 victoires de suite, il me semble. 5 ou 6 matchs. Il avait plus jamais lâché la tête. Un exemple à suivre? Pourquoi pas? Je vous le demande. La voie du succès. Mais ne parlons pas trop vite. Bien sûr, ne nous égarons pas. Parlons match après match. Juste pour la blague, il y avait 2 mecs devant moi pendant le match. Ils me faisaient marrer parce qu'ils arrêtaient pas de sortir des conneries assez rigolotes. Et puis il me fait, mais comment il fait Bernard Denis tout le match sans casquette? Insolation au bout d'un moment ou pas? Parce que ça cognait. Hein. En plus, il a pas trop de cheveux pour protéger son crâne. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. Surtout avec l'arrêt de la tête. Là, c'est ça. Hein. C'est ça qui l'a sauvé. Messieurs, on passe au top et au flop. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. T'es en bas. Ouais, et là, en tout cas, en haut, c'est les étoiles. Plus haut. Bref. Vos flops, messieurs. Ben, j'ai cherché. Très bien, on passe au top. Non, franchement, ok, flop, on se prend 2 buts. Qui est responsable? À part Tsunemoto, tu veux l'incriminer? Non. Moi, sur le deuxième qu'on prend, franchement, c'est le fait qu'on soit à 10 contre 11 et puis la défense, elle est un peu one again, mais pareil, dans ce cas-là, tu mets tout le monde en flop. Si tu veux tergiverser un petit peu, je dirais que Konya. Pour cette passe décisive, tu mets un flop. Oui, avant cette passe décisive extraordinaire, je ne le mets pas en flop. Parce que je dis qu'il est un peu moins bon. Parce qu'il a perdu une balle. J'ai vu qu'à un moment il a perdu une balle. Voilà. Il y a tout le monde qui a sifflé. Ouais, j'ai vu aussi. Il est un peu moins bon. Mais c'est la seule. Ouais, je trouve. Je pense qu'il est capable de beaucoup mieux. Il a peut-être tellement donné l'année dernière. Laisse-le revenir. Tranquille. Ouais, non, je dis pas. Voilà, il faut trouver un truc. C'est peut-être un flop. Mais c'est un truc qui est moins en dessous. Ça, un c'est flop, très il n'y en bien. a pas. Ça, c'est très bien. Parce que quand il n'y a pas de flop, c'est que l'équipe va bien et c'est qu'on gagne. Ouais, voilà. Et ça rappelle la période de septembre-mars. Mais je vois un sourire là. Non, mais ça me rappelle l'époque entre septembre et mars où à chaque analyse, on n'avait pas de flop et on gagnait, on enchaînait les victoires. Là, c'est la 3e de suite, on n'a pas de flop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un vrai flop. Ouais, un vrai flop. On a eu des matchs qui foutent un temps, mais là, parce que vous vous souvenez, le moment où on perdait les matchs, les 5-6 défaites de suite, il y avait des flops. Il y avait quoi de dire. On pouvait passer des minutes à parler. Quand ça gagne, quand ça joue bien, à ce niveau-là, il y a pas de flop. En plus, on peut même pas dire la pelouse, elle était bien. Je dirais la météo, c'est peut-être un peu trop chaud. Au soleil, s'il te plaît. Moi, l'affluence. L'affluence. Bon, moi, l'arbitrage. On en a déjà parlé. L'arbitrage. Ah oui, ok. Bon. En fait, je trouvais que. Il y a rouge, Dave. Non, alors au-delà du rouge. Ok, fine. Mais je trouvais que ça sifflait énormément contre nous et très peu contre Yverdon, et que sur les 3, 4, 5 dernières minutes, ça s'est inversé comme si j'avais l'impression qu'ils voulaient un peu égaliser les choses, mais j'ai trouvé que ça sifflait. Alors j'ai pas le retour vidéo, donc c'est difficile. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de. Moi je te jure, j'ai trouvé correct l'arbitrage. À part non, il y avait rouge. Alors ok, on parle pas du rouge. Je parle sur l'ensemble. C'était haché. Ça va, je te jure, j'ai connu plus haché. Bah oui, d'accord. Oui, toujours mais
Si je dois mettre un flop, je mettrais D'accord. Moi, je mettrais la commission des arbitres qui a mis 2 matchs. Ou sur le supporter en tribune nord, sur le supporter en tribune nord qui a sifflé 3 fois à la fin du match avec son sifflet. Celui-là, c'était horrible. Je l'ai entendu à la télé. Ouais. Ouais, ça s'entendait. Là, la première fois, j'étais tout content, puis le mec à côté me fait non, c'est un con à côté. Je dis, merde. Après, il a continué. Hein, Ouais, 3 fois. Ouais. Quel intérêt, surtout que t'es pour Servette. C'était pour que ça se termine en fait. Ça abrège quoi. Il croit que vraiment les joueurs ils vont dire non, monsieur l'arbitre, on entend un coup de sifflet, on s'arrête maintenant. Moi j'ai eu peur à un moment. Parce que sur Blue Sport, il disait que Bron n'était pas sur la feuille de match. Ouais. Il n'était pas sur la feuille de match. Baron. Baron n'était pas sur la feuille de match. Puis je vois Baron rentrer. Ouais. Puis je me dis non, mon Dieu. J'espère qu'on va pas faire encore une faute administrative et on va pas par forfait. Puis je crois que le directeur de la communication de Servette est venu parler à Blue Sport en disant qu'ils sont excusés parce que je crois qu'ils sont trompés dans la feuille de match. On va pas commencer trop mais j'espère que ça c'est tout en règle et tout s'est bien passé, que pas demain on va avoir un article et qu'on a finalement pas Yverdon gagne sur tapis vert, c'est leur couleur. On n'est jamais tranquille. Hein. Mais quand j'ai entendu les commentateurs dire ça et je vois Baron qui rentre, j'ai eu peur. Franchement, j'ai dit non les gars, non, on va pas perdre après tout ça quand même. On aurait dû mettre un petit jeune du moins de 21. T'inquiète. Bon on passe aux choses réjouissantes, les tops. Steva. Steva. La classe. Voilà. La classe. Steva top number 1. MacGyverino, est-ce que tu nous entends, MacGyverino? Non, parce que Koutessa a été l'homme du match, mais je suis pas forcément d'accord. Après, c'est pas un flop, hein, clairement. Mais sur la presta, je trouve que Steva était plus là. Ouais, Steva, bien sûr. C'est Steva qui provoque l'autogol. C'est le top du match, Steva. C'est le top du match. Après, moi, Koutessa, je le mets aussi en top. Pas le top du match, je le mets en top. Parce que vraiment là je le vois au début de saison, il confirme, il percute, il ramène des actions, il ramène des buts, il est décisif et c'est ça qu'on demande d'un ailier. C'est même si tu as une occasion et tu la mets au fond et puis que Servette gagne grâce à ça, moi ça me va. Et écoutez ça, il le montre, il est parfaitement dans une bonne lancée comme il était au début de la saison passée. Après, c'est vrai qu'il y a un coup de mou après sa sélection avec la Suisse. Un gros coup de mou. Un gros coup de mou, ou même c'était un coup de mou de toute l'équipe. Mais c'est vrai que goûter ça, c'était. Il portait l'équipe avant et il la portait plus du tout après. Ça se voyait. Ouais. C'est que d'un coup, après sa sélection contre la Suisse, il avait plus toutes ses actions, tous ses dribbles qui passaient plus. Ses tirs, ils étaient même plus cadrés. Là, il est décisif. Il met les défenses en danger. Et puis à chaque fois qu'en première mi-temps, il te plante le but qu'il faut. Il est là quand il le faut, il le marque quand il le faut. Et puis j'espère qu'il va continuer comme ça. Et j'espère pas que ça va... Justement, on va avoir des hauts. Et après, on va avoir des bas pendant un long moment. Et après, on va avoir des hauts. Enfin, j'espère qu'il va être plus constant cette saison. C'est ce que je le souhaite. Il faut demander à Yakin de ne pas le sélectionner. Mais par contre, s'il est constant toute la saison chez nous... moi je vous dis les gars, il va pas partir. Il va partir. Hein. Attends, mais il est en fin de contrat. 2025. Oui, 2025, c'est la dernière saison alors. 2025, donc il faut le prolonger avant. S'il part, c'est gratos. Hein. Ouais. Ok, vous voulez mention spéciale? T'as un top toi, David? Alors moi, mon top c'est Mazikou. Mais Mazikou, je le mets en mention spéciale parce que franchement, je trouve que Mazikou, il est sorti avant sa blessure, parce que je sais pas si c'est grave ou pas, mais je trouve qu'il a été. Il a été bon, hein. Il a été bon, c'est sur la continuité du début de saison où il est vraiment très bon. Hein, j'espère que c'est pas grave. Hein. J'espère que c'est pas grave. On verra tout de suite et que ça va pas prendre du temps. Mais Magnin, très bon aussi. Hein, Magnin, très vif. Magnin, de temps en temps, peut-être quelques errements défensifs. Oui. Peut-être parce qu'il se donne trop. Peut-être. Parce qu'il est partout. Bien sûr. Partout. On adore l'énergie. Hein. Mais n'oublions pas qu'il est défenseur latéral. Et que mais il n'est pas droitier à la base, non? Il est à droite normalement? Il est à droite, je crois, normalement. Voilà, c'est pour ça. Mais après, honnêtement. Droite-gauche, tu sais. Oui. En tout cas, moi, c'est son engagement qui me plaît. Ouais, grave. Ouais, ça, de toute façon, ça, on adore. Ouais. Très bien, monsieur. Il me fait un peu penser. Alors, c'est pas le même poste, mais il me faisait un peu penser à l'époque à Matuidi. Je l'appelais 3 poumons. Magnin Charo. Ouais, hein. Magnin Charo. Et je trouve, Magnin, c'est aussi un peu pareil. Tu le sens jamais fatigué, toujours content d'être sur le terrain. Si. Ça c'est chouette, quoi. Tu sens que ça peut être le joueur formé au club qui peut vraiment apporter sa reconnaissance sur le terrain. Au-delà de son talent. Ouais. Je suis d'accord. Maintenant, on va passer à un débat au choix.
Et soit, on a discuté un peu en off, soit on parle des transferts. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer un petit peu, pour ajuster cet effectif-là, et si vous avez des idées. Soit est-ce qu'on parle de la différence ou la potentielle différence qu'il y a entre René Weiler et l'équipe de la saison dernière et cette équipe-là depuis le début du championnat et ses 3 premiers matchs. On peut rapidement parler des 2 sujets aussi. Ouais. Vu qu'on les aborde depuis un petit moment. Mais... Bon, après, le deuxième, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, le deuxième, c'est qu'il n'y a rien à changer. Rien n'a changé. Enfin, moi, perso, j'ai l'impression que rien n'a... En fait, c'est moi qui ai amené l'idée avant le début de l'émission. Parce que je me posais la question, est-ce que sous Weiler, on l'aurait gagné, enfin, on aurait gardé l'avantage, ou est-ce qu'il y aurait eu ce petit truc qui fait que l'égalisation arrive? La vérité, ça dépend quelle période sous Weiler. Au début de saison, peut-être pas. Mais à une certaine période, oui. Le dernier tiers, il y a plein de matchs qu'on doit gagner, on doit revenir avec les 3 points ou les conserver. Et puis ça finit en nul. Je pense à Sud Winterthur, par exemple. Ouais, mais il y a des matchs aussi sur une période où on fait 8 ou 10 victoires de suite. Il y a des matchs qu'on prend à l'arrache. Hein. Tu vois, donc le match qu'on prend à l'arrache, beaucoup même. Hein. On se rend pas compte parce qu'on a la victoire, le fond de la victoire, on se rend pas compte. Mais donc la défaite est plus marquante. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un effet différent avec Eberle? Moi, tu vois, comme je t'ai dit, je pense pas. Je pense que. Alors, peut-être c'est encore trop tôt pour juger. Après, j'ai vu que contre IB, il avait des changements qui sont faits plus tôt avec des joueurs innovants que je pense que Weiler n'aurait pas fait. Ouais, il est un peu plus réactif. Comme le jeune qui est rentré, comment il s'appelle, Ouattara qui est rentré, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas fait. Weiler. Ouais. C'est une consigne aussi de commencer à faire rentrer plus de jeunes maintenant. Surtout quand l'équipe elle gagne, tu vois, de 1, 3. Mais c'est vrai que les changements sont faits plus tôt et ça, c'est une différence à noter avec Weiler. Du coup, est-ce que tu avais des joueurs qui étaient peut-être un petit peu plus moussants en fin de match, qui auraient peut-être dû sortir, qui sortaient pas? Du coup, on prend un but. Avec Eberle, le changement est fait plus tôt. T'apportes un peu de fraîcheur. Bon, t'as le risque aussi potentiellement d'affaiblir l'équipe, mais t'en sais rien. Là, on a l'impression, comme tu dis, qu'en vrai, Eberle, il n'hésiterait pas à sortir quelqu'un qui est fatigué. Il sortirait Messi, c'est clair. Si c'est Mbappé. En tout cas, au niveau du jeu... ça change pas grand-chose. Ça n'a pas changé. Non. Après, là, on est très offensif. Je vois un Servette quand tu regardes à la télé, quand tu regardes les matchs, après tu vois un Servette qui va de l'avant, surtout parce qu'il a goûté ça, qui est aussi en forme. Mais on a marqué déjà 8 buts, on a 3 matchs, on a 8 buts, c'est spectaculaire. C'est ça, et t'as eu 3 adversités un peu différentes en plus. T'as eu un bloc bas avec Yverdon, t'as eu une équipe qui t'a joué, qui t'a regardé dans les yeux, IB, et puis Lucerne, c'était... Lucerne, de nouveau, le but qui arrive tôt de coûter ça, il change beaucoup de choses. Sinon, je suis pas sûr que la victoire est aussi tranquille là-bas. Mais voilà. T'as eu quand même 3 équipes un peu différentes et au final, t'as toujours passé l'épaule, quoi. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, alors je sais pas si c'est une consigne ou si c'est les joueurs qui sont dedans, mais je trouve plus d'agressivité à la récupération de la balle. Parce que le but de Lucerne... La fameuse intensité, Nilassan. L'ouverture du score de Lucerne, il s'arrache. Il s'arrache. Tsunemoto contre Berne. Tsunemoto contre Berne, il s'arrache. Et même le but de coûter ça, je dirais pas qu'il s'arrache, mais Steva, il s'arrache. Ouais. Mais voilà, il y a un petit truc qui fait que... Il y a un truc de chien de la casse un peu qui va jusqu'au bout, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est comme avec Weiler. Weiler, il avait ça. Au début, on avait ça. C'était demandé, ça. Ouais. Sauf qu'après, c'est un peu masqué, mais c'est resté un peu toute la saison. Cette intensité qu'on n'avait pas peut-être sur Geiger. C'est juste que le style de jeu a changé entre le début et la suite de... Bien sûr, mais là, on reprend un peu ce qui a été fait, ce qu'on a connu en bien de Weiler. Cette partie entre septembre et mars, j'ai l'impression qu'Eberle reprend un peu ça. Mais je vois pas pourquoi il devrait pas le faire. C'est clair. Si ça marche. Lui-même, il a dit, j'ai révolutionné. J'arrive dans un endroit où ça fonctionne. Et les joueurs c'est quasiment les mêmes joueurs que la saison passée. C'est les mêmes joueurs. Là, c'est le même 11, c'est sûr. Il y a que Van Moos qui est le seul joueur nouveau qui est rentré. Ouattara, si vous voulez, il a peu joué la saison dernière, mais voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Van Moos, mais alors je l'ai trouvé peut-être
un peu moins juste que le peu de temps qu'il a joué contre Berne, mais alors il nous a sorti des trucs. Il s'est fait bien attraper par les défenseurs. Techniquement, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur aussi habile avec la balle. Toiti quand même. Bah, mais Toiti, tu l'as pas vu jouer vraiment. Tu l'as vu un petit peu. Ouais, mais je pense qu'on verra largement plus jouer Fonmos qu'on a vu jouer Toiti. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que même Fonmos, s'il se baisse pas, c'est un rapport intéressant. Il est encore plus technique. Mais quand on va jouer à l'Europe, il faudra le faire jouer titulaire en championnat pour que certains joueurs récupèrent. Je pense que Fonmos, il faudra lui donner plus de temps de jeu pour vraiment montrer ce qu'il vaut. Moi, je demande que ça. Ouais. Pour voir vraiment ce qu'il vaut. Quand il y en a un, il va pas être content parce qu'il va prendre la place de. Bah ouais. Mais il y a l'autre côté. Il faut pas qu'il se repose. Ouais, Stevanovic ne se repose jamais, il a pas besoin. Stevanovic joue l'Europe. Et après, il joue le championnat. Il joue le championnat. Voilà. C'est à gauche qu'il faudra le placer, votre ami Fonmos. J'aime beaucoup aussi. Moitié brésilien d'ailleurs, passage. Ah bah tu l'as senti le côté brésilien pour les pieds. Hier c'était beau ce qu'il nous a fait. Ah c'était cool. 2-3 enchaînements. Je veux le revoir ça. Bon alors messieurs, niveau transfert, qu'est-ce qu'il faudrait pour ajuster Comme moi j'en parlais, parce que peut-être éventuellement quelqu'un pour remplacer ça. Ouais, sur un ailier gauche, un milieu de terrain, un défenseur. Un ailier gauche. Ouais. Et puis moi, un milieu, il nous faut un milieu. C'est peut-être trop tard. On a déjà engagé 2 attaquants. Je sais pas quels sont leur vrai profil, mais moi c'est un numéro 9 à la Bédia, physique, à la pointe devant. C'est vrai écoute, pour le moment, on a ce joueur de Genk. Moi, j'attends de voir. Est-ce que c'est ça son profil? Ouais, je pense. Étonnamment, moi j'attends Simba Koli. Simba Koli, c'est un peu ce profil-là. Mais voilà, mais quelqu'un qui vient de la Promotion League. Il faut qu'on teste. Mais c'est ça. Samé, tu te souviens d'où il venait? De 3. De Charleroi et de 3 avant. Non. Nsamé, il venait de. Ah, tu parles d'Nsamé ou de Bédia? Nsamé. Ah, pardon, il venait de. Nsamé, il venait de. Carquefou. Mais Simba Koli, il est blessé. Il n'est pas blessé là. Non, il n'est pas blessé. Simba Koli, non. Il faut le faire jouer alors. Mais Simba Koli, je le veux contre Bernay. Je le veux en pointe contre Bernay. Bernay, voilà. C'est encore loin, mais je le veux en pointe contre Bernay. Parce que tu te dis, on verra. C'est le niveau qu'il connaît, donc faut voir ce qu'il peut faire. Parce que là, offensivement, on est bon. Mais je me dis, sur le long terme, sur toute la saison, avec un numéro 9 au profil de la Bédia, Simba Koli, s'il est performant, c'est ça qu'il nous faut. Et pourquoi pas l'attaquant de Genk? Lui, je connais pas vraiment son profil. Je sais pas c'est quoi. C'est pas lui qui est blessé en plus. Lui, il est plutôt ailier. Non, il est numéro 9. Vrai numéro 9. Il me semble. On pointe à la Bédia. Après, je sais qu'il est grand. C'est un grand attaquant. Il a planté beaucoup. Ok, c'est deuxième division belge. Il a planté beaucoup. 15 buts. 15 buts. Combien de matchs? En moins de 30, hein. Ah non, je crois que tu confonds. C'est 15 buts en championnat belge. Enfin, des deux belges. 15 buts. Je crois que c'était en 70 matchs, un truc comme ça. Jamais. Non. Non. Justement, j'ai regardé ses stats, j'étais pas. Peut-être que je confonds, mais il me semblait que c'était lui qui était pas. Sur la saison dernière? Ouais. Enfin, non, sur l'ensemble de sa carrière. Sur l'ensemble de sa carrière, ouais. On s'en fiche, ça, on regarde la saison dernière. Parce que moi, j'ai l'impression que son profil, c'est pas ce profil à la Bédia. Ah, je le connais pas, j'ai jamais vu jouer. J'ai l'impression que c'est pas le profil à la Bédia. À la différence de Simba Koli qui lui a marqué presque un but sur 2 depuis le début et de sa carrière, là je pense que ça peut être intéressant. Après effectivement c'est jeune. Ça, de toute façon, en attendant de retrouver les stats, pour moi c'est les autres postes à combler, ce serait le milieu de terrain. Ça, ouais, mais ça on le dit déjà depuis l'année dernière et puis il y a toujours c'est urgent. Là ça commence à devenir urgent. Ça me paraît urgent. Parce qu'on a eu de la chance que Timothée Konya évite les blessures la saison dernière, mais quid de cette année? Écoute, j'espère qu'il va continuer à éviter. Alors c'est pas du tout le même profil, mais au pire on a Doulin pour combler. Oui, mais c'est pas assez. C'est surtout que Sambal et Lediba est parti. Ah, il est parti? C'est fini? Il est plus dans le groupe. Je crois qu'il est plus dans la liste. Mais il est pas chez les moins de 21? Je sais pas. Moi, il me semble que. Parce que j'ai lu qu'il avait refusé. Avant-centre, il peut jouer post-secondaire et les gauches et les droits. Ok, c'est un profil à la Bédia alors. Regarde ses stats. En termes de statistiques, on parle là, messieurs, dames, de nouvel attaquant. Ben Yangba. Donc. 1m86, il est avant-centre, qui a mis 15 buts. Challenger Pro League, 40 matchs, 18 buts. Ça, c'est sur la totalité de sa. Ouais, c'était un peu plus que ce que j'avais gardé en tête. Mais si j'arrive à voir la saison dernière de notre ami,
Tu vois, c'est... Parce que la Challenger Pro League, c'est quoi, sa deuxième division? Ah ouais, j'imagine que c'est 40, ça, ouais. 18 buts en 40 matchs, c'est ok, hein, c'est Ouais, presque ouais, un but non, tous les deux effectivement. matchs. J'avais gardé une autre stat en C'est tête. quoi la première ligue La première ligue, je sais pas si c'est Nigeria. Non, parce que ça veut dire qu'il a joué 69 matchs la saison passée. Ah Non, ça c'est le total de sa carrière. Ok. Il a joué en Égypte. Mm. Il a joué en Égypte avant d'aller Il à... me semble que la saison passée, il a mis 15 buts. 18 en 40 matchs. Ok, parce qu'il a fait une saison en deuxième division Exact. belge. Ça, Ok. ça a l'air d'être ça. Et puis... Bon, bah voilà, c'est un profil à la Bédia. Franchement, c'est... Moi, je te dis, à voir. Ok, on verra. On verra quand il sera en forme. Du coup, normalement, on n'a pas besoin d'avoir de... Il faudrait un milieu. Bah, le truc, c'est qu'on aurait voulu, c'est avoir un nom qui porte un peu plus que deux petits jeunes dont tu n'as jamais entendu parler. Ouais, Ça, mais je suis d'accord. depuis quand, à part Crivelli, quand est-ce que t'as recruté un attaquant dont tu connaissais le nom? Ah bah, alors même si Bédia, pour moi... tu le connaissais? Oui. Ah ouais? Oui, bah, tu regardais- me connais, je suis un amateur du championnat de France, donc oui, c'est un nom qui m'était connu. Mais Kiei, je le connaissais, même si pour moi c'était un flop d'entrée. Bédia, Nsame. Nsame, oui, je suis désolé, mais je le connaissais aussi. Nsame, pourtant, il sortait d'une 3ème division. Oui, mais je suis la 2e. Ok, bon, à part David, un grand 90% des gens qui suivent le Servette Non. ne connaissaient pas ces 3 gars. Non, ouais. On est d'accord, Ouais. tu vois. Crivelli, Oui. ok. Et encore, je pense Sûr. que là, tu peux aussi descendre, tu peux descendre à 80%. Mais Mais- par contre, Crivelli, quand il est arrivé, et ça je l'ai déjà dit, je savais que ce serait pas un tueur, ce serait pas un buteur. C'est pas ses caractéristiques. Il est très bon, il pèse, mais c'est pas le mec qui va te mettre 15-20 buts par Non, saison. c'est sûr, c'est c'est clair sûr. et net. Mais il a son utilité dans le jeu et dans le système de jeu de Servette. Mhm. Mais Encore c'est pour plus quand il y a un vrai attaquant à côté de lui. C'est pour ça que je me dis, tu vois, si on n'avait pas pris les deux petits jeunes puis qu'on mettait 2 millions sur Kevin Carlos. Ouais. Mais du coup, moi, Kevin Carlos, ça vous oublier. Hein. Ouais, bah ça c'est mort. Mais par contre, pour le Nigérien, il faudra attendre longtemps avant de le voir, hein, parce qu'il sera de retour de blessure le 1er août. Non, Et il le- est qualifié à partir du 1er août. Il est Parce signé que à partir justement, du 1er août. parce que là, il est en récupération. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer à partir du 1er août. Est-ce qu'il n'aura pas de rythme à ce Non. moment-là? Du coup, Non. vraiment, le moment où il sera performant, qui s'adapte, peut-être septembre. Hein. Ouais, je vais dire Ouais. même octobre. Bah ouais, bah, bravo les gars, quel bel optimisme. Ah, mais moi, j'ai jamais été hypé par ça, hein, moi, c'est clair. Moi, Mais je après, suis pas demande- hypé, mais je demande qu'à laisse, voir, je je demande laisse sa qu'à chance au voir. produit. Pour Mais moi, après, c'est je veux avoir prometteur. plus de temps de jeu pour Simbakoli. Ouais. Après, on aurait pu prendre un C-check. Un qui Chelar, je veux dire. Un Chelar, 4 millions, mec. Bah, Moi aussi, hein, tu sais très bien que je suis un fan bah, de je Chelar. sais. Très bien. On va passer à notre Super League Time. Et il s'en est passé des choses dans ce week-end de Super League. Et il s'en est passé même Alors là, beaucoup. vous les aviez vus, les deux 4-0, surtout le général là Absolument pas. Hein. Non, absolument pas. Purée. On va prendre dans l'ordre. Mince, ça j'ai. Alors, autant j'ai perdu la page. Autant Saint-Gall à la maison, on sait qu'ils sont bons, et Berne, on sait qu'ils vont mal. Ça, je crois que je l'avais. Pas le 4-0, mais j'avais la victoire de. Ouais, le 4-0, ouais. J'avais la victoire de Saint-Gall. Faudrait écouter le podcast. la semaine C'était. dernière. Je te suis. Mais alors, le 4-0 de Sion contre Lausanne. On va y aller dans l'ordre. Tout ça a commencé avec un superbe Grasshopper Lucerne qui s'est terminé sur un 2-2. Mais déjà, Je peux dire que quand j'étais malade, Tu l'as regardé il avait les JO, puis je zappais avec ce match. Et je crois que j'ai regardé 15 secondes et j'ai changé, j'ai regardé les JO. normal. C'était les Paralympiques. D'ailleurs, au passage, il y a eu 4, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 27. Je crois que j'ai conduit 26 ou 27. Ouais, 26. 22 plus 4. Oui, bah c'est ça, 26. Voilà. 26 buts en 5 matchs. C'est quand C'est même énorme, ouf. hein. Hein. C'est Ça énorme. fait plus de 5 buts par match. Ah non, il y a 6 matchs. Il y a plus de 5 matchs en fait. Ouais, il y a 6 matchs. Donc ça fait moins Ouais, de 5 ça buts. fait quand même de le moyen. Ça fait quand même une sacrée moyenne, ouais. Et Grasshopper Lucerne, donc 2-2. Ensuite, Sion-Lausanne. C'est celui-là, je l'avais pas vu celui-là. Ah non. Une victoire de Sion, ok. Mais sur ce score-là. Et franchement, j'ai vu les reflets, ils se sont fait bouffer les Lausannois. Ouais. Mais vraiment. Impressionnant, Sion. Hein. Ah, moi, j'ai pas vu le match, mais impressionnant. Hein. Est-ce qu'on en parle 2 secondes de la banderole des supporters de Lausanne ou pas? Tu l'as vu? Alors, je sais qu'elle chambrait, mais je me souviens plus ce qu'elle dit. Elle disait en gros, on est venu pour faire fermer des bouches à un canton qui l'ouvre trop. Voilà. Et ils repartent Et avec finalement, un il part avec 4-0, quoi. avec la valise derrière. Aïe.
Quelle bon, bande de losers. Bon, mais bref. non, après j'ai été surpris en voyant le COP de Lausanne rempli. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient un joli COP. Tant mieux pour eux, c'est cool. De voir. Lausanne avec beaucoup de public, c'est bien aussi. Cool, avec du public aussi. Quand ils sont venus chez nous la dernière fois, il est bien rempli. Tant mieux pour le foot suisse. Ça, on peut pas cracher dessus. Quoi. Ouais. Et il vaut mieux que ce soit Lausanne qui soit en première division que le Slow, par exemple, ou que je sais pas, Chafouz. Toon même. Non. Ah, moi j'aime bien Toon. Au Vadout. Ouais, au Vadout. Bref, Lausanne qui prend une triha, comme on dit, 4-0. Mais et ensuite, c'était samedi tout ça. Hein. Samedi, il y a eu un certain Bâle Lugano. Et à la surprise générale ou pas, Lugano a gagné 2-1. Surprise générale, je sais pas. Avec quand même Bâle qui avait un expected goal de 2,48. Hein, pour 0 et quelques pour Lugano. La deuxième mi-temps, c'était sévère quand même. Ouais. J'ai regardé le match et un bout du match, c'est sévère quand même pour Bâle. Ils auraient pu égaliser quand même. Franchement, Bâle. Sur ce match-là, ils auraient pu ramener un point minimum. Minimum, ouais. Après, en phase 2, ils ont des roublards. Tu vois? On connaît c'est Lugano, une équipe qui sait faire le dos rond, qui sait encaisser, qui sait subir. Au même titre que c'est une équipe qui sait jouer et qui sait attaquer aussi. Donc ils sont capables de tout faire. Après, ils ont un coach qui, je suis désolé, toujours un maestro. Un maestro. Il sait très bien qu'il va arriver à... Mourinho a dit que c'est son successeur. Ça le rappelait quand il était jeune. Et l'ami Clochi Torti, il sait qu'il va aller à Bâle, qu'il va subir une grosse pression du FC Bâle. Il a dit, bon les gars, on fait le dos rond. Et ça fonctionne. Les mecs, ils partent avec la victoire. Bon, moi j'aurais vu un match nul honnêtement sur ce match-là, mais... Moi aussi, hein, mais il y a Aliceda toujours là. Hein. Il a pas la mal leur... tu vois, regarde, 22 tirs à 6. 4 tirs cadrés à 8. Donc, bon, après, ça veut rien dire, c'est les stats. Pardon. Et le dimanche, nous avions le magnifique Servette Hiver, donc c'est soldé sur le score de 3-2. Et j'ai regardé un petit bout de Zurich Winterthur et de Saint-Gall Young Boys. Alors, je me suis pas flagellé avec le Zurich Winterthur. Ça va, privilégié Saint-Gall Young Boys, mais effectivement. C'était pas dégueu. C'était pas dégueu. Zurich toujours sur sa lancée. Zurich, ça joue bien, attention. Moi, j'avais le résumé. Je crois que les 2 buts de Winterthur, c'est des exploits individuels. Dit Justo, c'est des exploits individuels. Ils n'ont pas vraiment existé du match. Et Zurich confirme un peu nos attentes d'avant-saison. Ouais. Non, Zurich, ça va être chaud. Zurich, moi, je vous ai dit. Zurich Lugano, ça va être chaud. Hein. Pour moi, la surprise cette saison, c'est Zurich qui prennent le titre. Hein. Moi, leur nouveau coach là, il est bien. Les joueurs de Zurich disaient, leur coach, c'est offensif. Hein. Et ça s'est vu sur le match. Arrive, c'est qui? J'ai pas le nom en tête. C'est un Hollandais. Il me semble qu'il fait partie de l'écurie Red Bull. Donc ça impose un certain style de jeu, du gegenpressing, tout ça. Et ça joue. Ça, ma foi, c'est assez joli à voir. Hein. Donc attention à Zurich. Zurich Lugano, attention. Qui bat IB normalement, ça va pas continuer comme ça. Non, IB à un moment donné, soit c'est Ramen qui se fait virer et puis il sort. On parle du cas IB. IB ça fait 3 défaites de suite, mais pour Ramen c'est la 7e défaite de suite. C'est pas la 10e même. 10e tu penses? Ah ouais? Parce qu'il était à la 7 avec Winterthur. Il était à 7 avec Winterthur. Il est à 3, il est à 10 je crois. Aïe. En fait le match de coupe ça les a tués. En fait moi j'ai l'impression de voir la tête de Ramen chaque fois, la main sur la tête tous les week-ends. Il avait subi sa balle déjà le pauvre. Ouais. Non mais Saint-Gall on en parle un petit peu. Saint-Gall Boys. Là là rien, c'est le néant. C'est pas la malchance comme là, Bâle. sur ce match-là, comme Bâle contre Lugano. Là vraiment ils ont pas existé, c'était le néant. Mais des erreurs défensives. Ils sont partout. Le gardien qui s'embrouille avec son latéral, qui viennent aux mains en plein match sur le terrain. Il y a pas de communication. Les joueurs, tu vois, il y a une tension, les choses qui jouent pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a des blessés. Ça se sentait déjà un petit peu l'année dernière quand même. Après ils ont tenu la baraque, mais leur attaquant qui a été acheté pour 4 millions, il s'est fait le ligament croisé. Ça, c'est vraiment pas de bol. Il y a plein de choses qui ça marche pas. Vu comment ça joue, moi je pense pas qu'ils vont se qualifier en Champions League. J'espère pas pour le ils ont le temps. Mais ils ont le temps encore, parce que pour eux, ils n'ont qu'un tour à passer et c'est à la fin du mois d'août. Donc ils ont encore quasiment un mois. Ouais, mais vu comme ils sont, là, pour l'instant, ils passent pas. Après, sur le tu championnat. sais pas contre qui ils vont jouer en plus. Sur le championnat, après, moi je pense qu'ils vont se réveiller à un moment donné. Et puis après, quand la machine elle est lancée, et elle est plus arrêtable. Hein. C'est pour ça qu'il faut déjà prendre. D'avoir 9 points d'avance sur eux, c'est pas mal. Hein. Mine de rien. On parle pas du classement parce que pour le moment c'est anecdotique de parler du classement, mais par contre de savoir que tu as 9 points d'avance sur IB avec le même nombre de matchs,
C'est plutôt intéressant. C'est intéressant. Ouais. C'est très bien. C'est bien quand tu sais que quand la machine elle va te lancer, bah, Ouais. tu peux. C'est moins inquiétant de. Tranquille. C'est quoi tout cet optimisme là? Non. Après, IB, on en a parlé. J'en avais parlé un petit peu la semaine dernière. IB, il faut qu'ils aillent en Champions League. Hein. Pour le coefficient de la Suisse, ils doivent y aller. Et comme tu dis, en jouant comme ça, ça fait peur, quoi. D'un côté, moi, au début de saison, j'étais là. Il faut qu'IB aille aux Champions pour le coefficient UEFA, pour comme ça, ils seront bien là-bas. sûr. Puis finalement, je me dis, mais en fait. Finalement, s'ils vont pas en Champions League, ils vont pas se faire parce que là, avec le nouveau format, ils vont se faire encore plus de fric s'ils se qualifient. Ouais. Plus de fric d'habitude. Mais du coup, ça va créer un fossé encore plus grand entre nous et IB. Je me dis, mais s'ils vont en Europa League, peut-être ils vont pas se faire ces 30-40 millions, ils vont peut-être pas vendre les joueurs qu'il faut, peut-être que l'écart il va se réduire. Non, tu rêves. L'écart il se réduira pas, ils sont trop loin. Non, ils sont trop loin, ils ont trop d'avance. Tu vois. Ouais, mais moi je pense que la Champions ça va pas le faire cette saison. Ah, attends. Moi je pense Attends, mais par contre, l'Europa League, je les vois bien dedans. C'est peut-être mieux. Ils feront après plus de l'Europa points League, en gagnant les matchs, ils pourraient faire plus de points. Parce que là, avec le nouveau format Champions League, tu tapes dans ton même groupe, tu peux taper des Madrid, des Milan, que des grandes équipes. Il n'y a pas de groupe, quoi, en fait. C'est un championnat et t'as 4. C'est un super Champions League. T'as 8 matchs, t'as 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Tu peux te faire. T'as 8 matchs de Champions League jusqu'au mois de janvier. Ouais. C'est niveau. Ça veut dire que, imaginez-vous, les 4 stades au Vangdorf, guichet fermé, le nombre d'argent que ça va faire, enfin, bref. Ouais, tu vois. Bientôt Servette. Champions League. On espère un jour. L'Europa League peut-être pour Qui sait. J'espère que tu as raison. L'Europa League, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, sûrement, ça aborderait ça. Ça les fatiguerait aussi, et puis nous, ça peut nous permettre aussi de capitaliser sur leur fatigue. IB ? Ouais. Non, IB, ils vont jouer moins que toi, hein. Ils vont jouer moins que nous. Ah ouais. Bah, IB, leur premier match. Non, mais Coupe sur la d'Europe, longueur. c'est dans un mois, alors que nous, c'est dans une semaine. Oui, mais sur la longueur, ils vont. Ah, sur la longueur, bah si on joue l'Europe, ça change rien. Ouais, c'est nous, si on joue l'Europe, ça change rien. Ça change rien. Ouais, ça change rien, c'est le même nombre de matchs. Bon, après, il a aussi rappelé que Zurich a gagné son match de. On a dit barrage. 2 mots, Zurich et Saint-Gall, les deux ont gagné 3-0 et 4-1. Ouais, c'est bien. C'est bien pour les coefficients UEFA. Très Par clairement. contre, ça va se corser au 3e tour où ils ont des équipes qui sont quand même un peu plus élevées. Ils pourraient tomber contre des équipes où ils partiraient pas favorites. Faut dire qu'ils ont eu de la chance dans ce tirage au sort. Ouais. Parce que l'année dernière, Lucerne, ils ont pris Djurgården et ils les ont éliminés en plus. Hein. Mais Djurgården, c'était pas facile. Hein. J'espère c'est juste plus pas dur que ces deux équipes-là, que ce soit les Irlandais ou les Kazakhs. Pour les coefficients UEFA, j'espère juste pas que c'est juste IB qui se qualifie par dépit en Europa League. Attends, il y a encore Lugano. Puis Lugano ne se qualifier dans aucune compétition. Hein. C'est possible aussi. Bah là, pour le moment, 4 équipes suisses sur 5 peuvent se qualifier dans aucune compétition. Tu vois. Mais j'aimerais bien qu'on en place 3. Ouais, 3. Ouais. Nous, IB, de toute façon, ils y seront dans une. Lugano ou Zurich ou Saint-Gall. Ouais. Pour les coefficients UEFA, c'est hyper important. Ouais, là, imagine qu'on place les 5. Non, mais ça serait incroyable niveau coefficient. Bah là, si on passe les 5, ça veut dire que dans 2 ans, le champion, il passe direct en Champions. Ah, tu vois, ça serait pas mal. Une super coupe d'Europe, Saint-Gall. Et le vainqueur de la coupe va direct en Europa. Ouais, bah ce serait parfait. Vous imaginez, si dans 3 ans, on est le champion et puis on va direct en Champions League, moi je signe direct. Par contre, si on montre rien, bah dans 3 ans, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Moi, j'ai confiance en ce FCZ, en espérant que le tirage soit assez clément. Je pense qu'ils peuvent aller loin. Même Saint-Gall, hein. À domicile, en tout cas, ils sont intraitables. Ouais. Là, ça fait. Ils ont perdu contre Vinti là-bas, mais sinon, c'est 2 victoires 4-0 contre Young Boys et 4-1 en Coupe d'Europe. C'est plutôt pas mal. Hein. Et puis le fait aussi que le championnat suisse commence super tôt, du coup, les joueurs ont plus de rythme. Ouais. Après, ça dépend. Ça dépend contre qui tu joues. Le championnat irlandais, il a aussi commencé, donc. Et puis alors le Celtic, ils ont bien commencé la saison en prépa. Hein. Putain, ils ont battu City et le Real. Ouais, ok. Barcelone, je sais plus. J'ai pas vu. Bon. Reste anecdotique. Ouais. Les matchs amicaux. Il y en a certains, ils sont déjà dedans. Hein. Le Celtic, tu Ouais. Ah, je rêve de ce match Servette-Celtic. Ibrox. Ça, c'est mon rêve, ouais. Ibrox. Non, pas Ibrox, Celtic Park. Celtic Park. Oui, fais attention, mon ami. Oui, je vais me faire taper dessus. Ibrox, on l'a déjà fait la saison passée. Mais je trouve moins bidi que les Ouais, clairement, je suis d'accord.
On va passer, il nous reste un petit peu de temps, on va passer au prochain match. Et le prochain match, c'est Lugano. c'est Du gros. c'est le gros match. C'est le gros match. L'affiche. C'est le gros match. C'est le très très gros match, the big match. Bah là, on va voir notre Lugano. un vrai adversaire. Servette se déplace à Lugano samedi prochain à 18h. Bon, mine de rien. L'année dernière, on est plutôt sur une série positive contre Lugano. Bah, la dernière fois qu'on a perdu contre Lugano, ça remonte. Hein. Ouais. Qu'on a perdu. Ça fait 7 ou 8 matchs qu'on n'a pas perdu contre eux. Dans l'eau, il y a beaucoup de nuls, mais il y a aussi des victoires. Il y a des nuls évitables. Hein. On se souvient du 2-2 ici. Mais la saison passée, on a gagné là-bas. On a gagné là-bas et on a gagné ici. Surtout ici. Mais bon, là, le match est là-bas. Bon, le plus important était à Berne, mais bon. Oui. Mais quand même, on retrouve nos amis luganais. C'est presque une rivalité. Maintenant. Ça commence à. Il y a beaucoup de matchs en jeu. Rivalité, maintenant, c'est ça. Ouais, entre la demi-finale de la Coupe, la finale de la Coupe, les matchs en jeu pour être deuxième ou troisième. En tout cas, sportivement, ça devient tendu. Et on sait, on les aime pas. Tu vois. Le jeu qu'ils proposent contre nous, Qui les aime il y a une amitié entre des supporters, mais la vérité c'est que le supporter lambda, elle n'existe plus cette amitié. Il n'aime pas Lugano, il n'aime pas avoir Servette Lugano. Donc c'est pas celui qui le lambda qui a regardé la finale de coupe. À part s'il a arrêté avant les tirs au but, je pense qu'il a dû se dire que c'est le pire match de sa vie. Bah écoute, c'était Servette Lugano, hein, on sait. Et du coup, pour ce prochain match, on s'attend à quoi? Comme d'hab, on part sur un match ou pas? Bah je sais pas pour celui-là, j'ai l'impression que j'aurais envie d'être positif en disant que ça va être un match plus joli. Ok. Pour moi, ça va rien changer. Ça va je crois que je suis plutôt de ton avis. Servette Paul Gagné comme Lugano Paul Gagné aussi. Mais par contre, si là Lugano gagne ce match-là ou que nous on gagne ce match-là, ça fait quand même un tournant. Hein. Ça devient intéressant. Hein. Tu prends 4 matchs, 4 victoires. 4 matchs, 4 victoires en ayant joué déjà Young Boys et Lugano. Là, c'est celui qui gagne là, il prend un léger avantage quand même. Hein. Ouais. Je sens bien ce match. Parce que Servette est bien. Ouais. Servette est bien depuis le début de la saison, mais Lugano est bien aussi. Non, mais je pense qu'il doit être... Pardon, excuse-moi, mais je vais dire, je viens de penser, c'est ce que tu as dit par rapport à la défense. Que ça fait depuis le début de la saison, que Rouillet et puis Séverin, ils sont pas ensemble. Là, Rouillet, il sera pas là. Ce sera Baron. Du coup, il faut encore. C'est pas le duo de choc entre guillemets. Est-ce que ça va nous porter défaut? Mais tant qu'on marque plus de buts, qu'on en encaisse. Pour l'instant, Boutessa est en forme. Ouais, pourvu que ça dure. Ouais. Non, mais je pense qu'ils doivent avoir encore une espèce de rancœur. Donc je pense que déjà ça va les stimuler. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'ai envie d'y croire plus que d'habitude sur ce match-là, parce que c'est vrai qu'en général c'est vraiment des purges ou des matchs compliqués où il y a des 2-2, mais c'est pas un beau match quand même. Mais moi, match nul, je signe direct. Hein. Mais même le D1 de l'année dernière, quand on gagne, c'est à l'arrache, tu vois. C'est à l'arrache, ouais. Et il a fait du bien. Dieu sait s'il a fait du bien. Tout le monde était soulagé, je me souviens encore. Mais voilà. Donc c'est toujours compliqué, Lugano. Même ça fait 7 matchs qu'on n'a pas perdu contre eux. Une note d'optimisme, Nilassan? Non, alors je vais pas prononcer sur ça, je peux aller jusqu'à là. Tu veux continuer de rester malade, c'est ça? Un petit pronostic quand même pour ce match difficilement pronosticable. Moi je vois comme je pense que Lugano ils vont passer dessus quand même. Mais légèrement. Je retrouve Nilassan. On est meilleur chez eux que chez nous, contre eux. Ouais, mais Lugano je les vois dans une telle forme en ce moment. Et nous on n'est pas en forme? On est en forme, mais j'ai l'impression que eux même. En fait, c'est un choc au sommet en fait. C'est le choc au sommet. C'est un choc au sommet. C'est le choc au sommet. 2-1 pour Servette. 2-1 pour Servette. But de Kutesa et Stevanovic au pif. Ok. Un but de Stevanovic, il y aura. Maintenant. J'espère que vous avez raison. 1-0, vas-y. Et qu'on pourra être serein jusqu'au prochain match d'Europe, puisqu'après ce match de Lugano sera la Coupe d'Europe. Ouais. Contre Braga ou Petah Tikva. Sûrement Braga. Ouais, grande chance. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci à vous. Éclairés avec vos analyses toujours aussi éclairantes comme ce soleil. Ne fondez pas, les amis, parce qu'il fait toujours 58 degrés. on va pouvoir ouvrir les fenêtres. Ouais. Et vous profitez quand même du soleil, parce que c'est pas tous les jours. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Et allez, Servette. Ciao. Allez, Servette.